de présenter de manière synthétique les différentes formes d'organisation classique. Et nous avons dit que ces différentes formes d'organisation dites classiques sont au nombre de 4, notamment la structure hiérarchique. Et nous avons essayé de présenter la structure de type hiérarchique sur un certain nombre de rubriques. Nous avons retenu 4 registres, notamment les caractéristiques. Nous avons essayé de décliner, mais de façon synthétique, les différentes caractéristiques d'une structure hiérarchique. Cela va sans dire, on va essayer de répondre à un certain nombre de questions en ce qui concerne les caractéristiques. Sur quoi est reposée la structure hiérarchique? Quels sont les principes de la structure hiérarchique? Quel est le principe fondamental de la structure hiérarchique? Nous avons essayé de dire que la structure hiérarchique est fondée sur le principe de l'unicité de commandement de Henri Fagnol. Vous voyez? Donc, ce sont là les éléments caractéristiques ou l'un des éléments caractéristiques de la structure hiérarchique. Nous avons essayé de dire également comment est-ce qu'on divise le travail à l'intérieur d'une structure hiérarchique, comment les activités sont regroupées autour des différents organes au sein d'une structure hiérarchique et comment est-ce qu'on coordonne les activités au sein d'une structure de type hiérarchique. Donc, ce sont ces éléments que vous devez rappeler lorsqu'il s'agit de présenter les caractéristiques de chaque type de structure. Donc, je rappelle les mécanismes de coordination privilégiés à l'intérieur de ce type de structure, de dire également sur quoi est fondée la structure et de dire comment est-ce qu'on coordonne les activités ou on regroupe les activités au sein de ce type de structure. Donc, essayez de répondre à ces différentes questions suppose que vous aurez présenté des caractéristiques spécifiquement à ce type de structure. Et deuxièmement, il s'agit de dire également, et ça renvoie aux deuxième rubrique, comment est-ce qu'on peut représenter cette structure, c'est-à-dire sa photographie. Et nous avons dit à l'entame de ce chapitre que toutes les structures d'organisation peuvent être représentées sous forme d'un organigramme. Un organigramme, par définition, c'est un ensemble d'éléments, c'est une représentation schématique d'une structure organisationnelle qui, par définition, c'est un ensemble des moyens mobilisés pour diviser le travail, répartir les tâches, mettre en place des mécanismes de coordination permettant à une entreprise donnée, quelle que soit sa taille, petite, moyenne ou grande, d'atteindre ses objectifs stratégiques. Et donc, on voit bien que la structure d'organisation, et donc l'organigramme, permet à une entreprise d'atteindre ses objectifs, et donc c'est une aide à l'atteinte des objectifs stratégiques d'une entreprise. Et donc, une entreprise qui n'a pas une structure d'organisation peine à atteindre ses objectifs organisationnels. Et donc, ce sont là les éléments que nous avons essayé de voir la dernière fois. Donc, mettre en place une structure d'organisation s'affiche comme un enjeu très important, et donc majeur pour les organisations du XXIe siècle. Après la représentation de la structure, nous avons dit qu'il faut aussi, d'un côté, et donc c'est le troisième élément du registre, présenter quels sont les avantages et les inconvénients de chaque type de structure. Et donc, la structure hiérarchique a des avantages, la structure hiérarchique a également des inconvénients. Et nous avons dit la dernière fois, si vous voulez bien peut-être me le dire, quel est ou quels sont les principaux avantages d'une structure hiérarchique? À titre de rappel, rapidement, décrochez votre micro et répondez-moi.